Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler en fait des 3 erreurs de prospection que je vois assez régulièrement chez les freelance IT. C'est des gens, on le sait tous, qui travaillent dur, mais qui ont du mal à trouver des clients qui soient premium. Par client premium, j'entends des clients qui vous confient des missions importantes, qui vous rémunèrent bien, qui considèrent votre expertise. Voilà, c'est vraiment hyper agréable de travailler pour ce type de client. Donc, vous êtes peut-être vous-même en train déjà de commettre ces erreurs, et ces erreurs, finalement, elles sabotent complètement votre prospection. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont ces 3 erreurs et surtout comment y remédier. Alors, l'erreur numéro un, c'est prospecter sans une offre claire. Alors, effectivement, il y a beaucoup de freelance IT qui se contentent en fait d'exposer leurs compétences techniques sans finalement en expliquer la finalité. Alors, c'est vrai que on perçoit la finalité, mais sans, en tout cas, sans la travailler. Voilà. Quel résultat j'apporte, quel problème je résous. Les gens, surtout les personnes non techniques, si vous vous adressez à un responsable informatique, ça va passer, c'est clair. Mais la majorité du temps, c'est le manager, le directeur de l'entreprise qui prend une décision de, par exemple, de vous confier une mission, et cette personne n'est pas forcément technique. Là, ça veut dire qu'il va falloir lui parler, enfin, oublier le jargon technique et lui parler parler normalement dans des mots compréhensibles par tout le monde. Donc, définir une offre claire, c'est extrêmement important parce qu'il faut bien la structurer et il faut que ça soit vraiment clair, que ça soit limpide dans la tête de votre futur client. Donc, par exemple, on dit souvent, voilà, j'entends, voilà, moi je suis développeur web, par exemple, je suis consultant réseau. Tout ça, ça ne suffit pas. Les clients haut de gamme, ils ont besoin de savoir quel problème vous résolvez. Alors, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer la solution à ça. La solution, c'est de vous repositionner non pas comme technicien, parce que là, du coup, vous allez sortir du rôle d'exécutant pour devenir quelqu'un de stratégique. Donc, vous allez travailler sur le sujet dans sa globalité. Donc, repositionnez votre message. Vous ne vendez pas vos compétences techniques, vous vendez le résultat que ça apporte. Par exemple, vous ne dites pas, bah voilà, je mets en place ou je gère des firewalls. Vous dites, par exemple, bah, je réduis les cyberattaques de 80%, par exemple, en 3 mois. Je mets en place un système qui va vous permettre de vous protéger efficacement. Voilà. Des choses qui parlent. On dit toujours, si vous voulez, quand on va dans une agence de voyage, ils vont vous vendre le sable fin, l'eau claire, le soleil, etc. Personne ne va vous dire, bah voilà, pour aller là-bas, vous avez 10 heures d'avion, vous risquez de perdre vos bagages, ça risque d'être la galère pour vos tickets, etc., etc. Voilà, personne ne vous donne le chemin, mais montrer la destination. Voilà, montrer vraiment la destination, c'est réellement ça qui est important. La deuxième erreur, et ça c'est aussi une grosse erreur qui vous bloque complètement dans votre prospection, c'est de négliger sa visibilité. Alors, quand je dis négliger sa visibilité, ça ne veut pas forcément dire qu'on vous voit de partout, voilà, sur TikTok, voilà, tout ça, non. Il faut être présent là où sont vos clients. Donc, où sont vos clients? Vous vous adressez donc à des clients premium. Hein. Premium, c'est vraiment des clients haut de gamme qui sont là qui recherchent en tout cas un véritable expert, quelqu'un qui va prendre leurs questions informatiques en globalité. Donc, et ces gens vont déjà, comme je vous disais, vous considérer et ensuite vous rémunérer correctement. Donc ça, c'est super agréable parce que vous parlez d'égal à égal justement avec un chef d'entreprise.
Donc, vos clients, ils vont se trouver sur LinkedIn. Donc là, ça veut dire qu'il faut évidemment un profil LinkedIn qui soit hyper bien fait, hyper bien renseigné. Un conseil sur votre profil, ne dites pas j'ai fait ci, j'ai fait ça dans telle entreprise. Complétez-le en disant, bah voilà, j'ai participé à la mise en place de tel et tel système, ce qui a permis d'augmenter de 20% ou de réduire la charge de 20% de telle chose, etc. ou d'augmenter l'efficacité. Voilà, montrez toujours le bénéfice que votre expertise permet d'acquérir. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, la technique, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. En tout cas, le client s'en fout. Ce qu'il veut, lui, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'il veut que ses serveurs soient protégés. Ce qu'il veut, c'est que ses bases de données soient plus rapides ou, voilà, ou plus opérationnelles, que sa messagerie soit 100%, je ne sais quoi, etc. Voilà. Ce qu'il veut, c'est le résultat. Après, la technique, ça, c'est vous l'expert, c'est vous voilà, c'est vous le consultant, c'est votre problème, c'est votre sauce, d'accord? Donc, je reviens sur la partie visibilité. Visibilité, donc sur LinkedIn, avec un profil très détaillé. Et ce que je vous conseille de faire aussi régulièrement, c'est de faire des posts. Pourquoi faire des posts ou des petits articles? Pourquoi? Bah parce que vous allez démontrer votre valeur à travers ces posts et ces articles. Alors, ces posts et ces articles, ils vont pas forcément déclencher un appel immédiat, quoique c'est possible, mais pas forcément. Mais la répétition fait que on se dit, ah oui, cette personne, elle est dans tel domaine, voilà sur quel sujet elle travaille, elle est experte parce que voilà, à chaque fois elle diffuse des choses intéressantes, etc. Donc, la première des choses, c'est vraiment de vous positionner sur LinkedIn. La deuxième chose que je vous conseille, c'est éventuellement, mais peut-être dans un deuxième temps quand même, de créer une chaîne YouTube où là, vous allez vraiment rentrer en détail sur un sujet et expliquer un sujet de manière plus complète, on va dire. Voilà. Et là aussi, le but, c'est de se faire identifier, de se faire remarquer comme étant un spécialiste de telle ou telle question. Voilà. Donc, chose vraiment importante. La troisième chose, la troisième erreur, c'est de trop se concentrer sur le prix. Je ne dis pas que le prix n'est pas important, évidemment qu'il est important. Mais quand vous travaillez avec des clients premium, c'est pas du tout ce qu'il y a en tête. Ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est les entreprises qui les représentent, sont pas là pour mégoter sur tel ou tel truc. Ils ont un problème à résoudre. Et vous êtes le spécialiste qui va résoudre le problème. Donc, ne vous focalisez pas sur le prix, basez-vous uniquement au départ sur la solution que vous apportez. Ne soyez pas, sortez du rôle de vendeur de technique qui vous cantonne au rôle d'exécutant et positionnez-vous comme un vendeur de solutions. Vous allez, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis ensuite, sans parler prix, vous allez voir que le courant va beaucoup mieux passer parce que là, vous allez dire à la personne qui est non technique, donc par exemple, on va dire le dirigeant d'entreprise, lui expliquer ce que vous lui pouvez apporter. Ensuite, vous allez peut-être parler au responsable informatique, plus parler technique, etc. Donc, je dirais faire monter votre valeur et ensuite, vous allez pouvoir négocier votre contrat à 3 ou 4 fois la valeur de ce que vous auriez vendu en étant un simple technicien, enfin en tout cas freelance IT, développeur web, etc. Donc vous voyez, ça c'est réellement important. Donc les trois choses, c'est vraiment ça. Les trois choses, c'est une offre claire qui soit compréhensible par les gens non techniques. 2, la visibilité. Et 3, sortir de la question du prix. Voilà, pour vraiment se baser plutôt sur les résultats attendus. Voilà, alors si vous voulez vous libérer des plateformes, gagner en reconnaissance et décrocher des missions premium, vous pouvez le faire grâce à une méthode simple en 4 étapes que je vous explique dans une vidéo. Je vous ai mis
le lien en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!